Non. Open the doors, open the doors, open the doors. La 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 la. La 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 la. Bon, merci pour le café, c'était très très bon. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh ouais, instant musique. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh ouais, c'est mon instant musique. Pour ceux qui ont les tympans assez solides, vous m'écouterez. Mesdames et messieurs, bonjour. D'où vous vous trouvez? J'espère que vous allez bien. J'avais fait une petite vidéo hier pour annoncer en fait que je ferais un live assez structuré en fait pour le lundi. Toi tu quittes là, quitte là, quitte là, quitte là. Tout à l'heure, j'arrive. Tiens, tiens un petit morceau. Tu t'assois sur la table pour manger. Et tu te mets pas où ils ont mis l'enduit là. Tu t'assois. Non, ou ce qu'ils ont mis sur le mur. Ouais. Tu t'assois sur la table pour manger. Et donc voilà, j'avais prévu en fait faire un live avec des chiffres, assez analytique, avec des éléments, pour demain. Et ça va tenir, d'accord? Mais tout à l'heure, j'ai vu un post. Vous savez, chez nous, le véritable problème qu'on a, et qui est dommage, le véritable problème qu'on a là, c'est c'est réfléchir, quoi. Excusez-moi, c'est vraiment réfléchir. Vous savez, c'est pour ça que j'ai mis le mandat de trop. Parce que j'ai lu sur le post d'une dame, que je ne citerai pas, ils ne comprennent pas ces gens, que Vladimir Poutine en Russie a décidé de se présenter pour une énième fois en Russie. Il a décidé de se présenter. Et donc, les militants de M. Alassane Draman Ouattara disent, mais ce fameux Vladimir Poutine que certaines personnes soutiennent, pardon. Voilà, même Vladimir Poutine se présente en Russie. Et puis pour nous là, quand le Prador veut se présenter, les gens viennent nous dire qu'il viole la Constitution. Vous entendez? Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Comparaison n'est pas raison, chers amis. Moi, je vais du principe que quand on n'est même pas un pays, parce que d'appellation, c'est un maquillage esthétique, ça fait mal souvent aux politiciens, parce que si un citoyen lambda se lève pour dire que l'ensemble ou le territoire qui leur donne une raison d'exister n'en est pas un, c'est une injure. Parce que le politicien, lui, vient pour que tu le dises, pour que tu le choisisses, pour qu'il obtienne un poste et qu'il fasse la politique. Mais à partir du moment où tu dis au politicien, quel que soit son parti politique, mais le territoire que tu appelles pays, pour lequel tu dis avoir des projets de loi ou réaliser des choses n'en est pas un, c'est une injure à leur corporation, quel que soit l'endroit ou la partie ou l'idéologie qu'ils défendent. Ça veut dire qu'il y a un manquement. C'est limite comme si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que pour obtenir ton permis de conduire, tu es obligé de connaître le code de la route? Tu ne détiens pas le code de la route, tu n'as aucune notion du code de la route et tu détiens un permis. Dans le fond, ton permis est factice. C'est un peu ça avec les politiciens en Côte d'Ivoire. Donc, si vous allez voir un politicien du PPACI, du PDCI RDA ou un politicien du RHDP, vous lui dites que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, ils vont tous se fâcher. Ils vont tous se fâcher. Parce qu'ils se disent que c'est le B à bas.
Un politicien existe dans un endroit en tant qu'élu parce que cet endroit est un pays. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays? Chers parents, véritablement, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays. Contrairement à la Russie. Que l'on veuille ou pas, la Russie est un pays. Parce que c'est un pays qui a sa souveraineté monétaire, économique, sa souveraineté diplomatique, sa souveraineté sociale, sa souveraineté militaire, sa souveraineté historique. Tous ces éléments que je viens de citer, est-ce que nous les avons? Non. On n'a pas de souveraineté monétaire. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est pour cela, la dernière fois, j'ai pris exemple en parlant assez brièvement des pays de l'AES. Nous étions tous ici à dire que nous sommes contre les coups d'État, nous sommes contre les putschs. On le dit tout le temps ici. D'accord. On est contre les putschs. Mais ceux qui étaient avant les putschistes, là, les politiciens, là, pourquoi ils n'ont pas réussi, je n'ai pas dit à vaincre le terrorisme, pourquoi n'ont-ils pas réussi à doter leur armée? On a beaucoup d'intellectuels ici. Hein. Pour nos mamans ou nos papas qui ne sont pas là à l'école, excusez-nous. Mais pour nos jeunes frères ivoiriens et ivoiriens qui sont là à l'école, qui sont en train de condamner ces pays de l'AES là, on est tous là. Heureusement que Nyamien Kuli, ou chez moi les gros balais, c'est-à-dire le Tout-Puissant, détient la boussole, détient le temps. C'est le temps qui est le meilleur des juges. Sinon, nous tous ici, on a fait des vidéos, on a fait des interventions. Hein. Il y a d'autres qui ont insulté Assimi Goïta. Il y a d'autres qui ont insulté Traoré. Il y a d'autres qui ont insulté Temps. Mais vous savez, le temps, c'est ce que je disais à mon vieux père hier. Le temps, c'est le meilleur des juges. Ne soyez pas précis. Même celui qui est surdoué, celui qu'on dit il est super intelligent, là, le temps est son meilleur juge. Tu peux être surdoué et ne pas être intelligent. Tu peux être intelligent et ne pas être surdoué. Il y a une leçon qui est sortie dedans. Est-ce que vous savez que quand la Côte d'Ivoire, en tant que pays, veut acheter par exemple des armes pour équiper l'armée ivoirienne, la Côte d'Ivoire est obligée de solliciter sa banque centrale pour pouvoir faire ses opérations d'achat. Or, la banque centrale est supervisée par qui? La BCAO est supervisée par qui? La BCAO est supervisée par le ministère de l'économie qui est Bercy. Parce que Bercy se permet d'intervenir dans les orientations économiques que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doit faire, en impactant l'UEMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc, au temps de la guerre, par exemple, si Gbagbo voulait acheter des armes, c'est-à-dire que l'armée française, qui était censée être impartiale, était censée savoir l'argent qui devait être débloqué, devait être acheté dans quelque chose. Contrairement aux pays de l'AES, les pays de l'AES, l'argent qu'ils détenaient dans les réserves, là, ils n'en ont pas pris. Ils ont pris autre chose. Ils ont pris leurs matières premières. Comme la situation économique mondiale est en phase avec la montée et est en phase avec le stockage de l'or, ils ont pu s'équiper. Intelligence que nos politiciens qui disent libérer leur pays n'ont pas pu avoir. Ibeka n'a pas pu avoir ça. Rochmark Kaboré n'a pas pu avoir ça. Monsieur Bazoum n'a pas pu avoir ça. Nos chers amis intellectuels, la souveraineté est quelque chose de très important. Tu ne peux pas être indépendant, tu ne peux pas être, d'accord, faible militairement et prétendre défendre tes frontières. Tu ne peux pas être faible militairement, tu ne peux pas donner ta défense sous tutelle à quelqu'un et te dire indépendant. C'est tous des menteurs. Et la plupart des politiques, des partis politiques le savent très bien. C'est parce qu'ils jouent. D'accord? Parce qu'ils jouent sur quelque chose. Ils savent qu'ils sont dans une réalité politique. Ils savent que c'est une atmosphère et un paysage politique qui a été fabriqué déjà depuis 1900, avant même 1960. Moi, je vous parlais des politiciens tels que Sékou Sanogo. Pourquoi les gens comme les Sékou Sanogo qui étaient à la fois en même temps, qui étaient au milieu en termes idéologiques, on n'enseigne pas en Côte d'Ivoire? Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Fouad Boigny étaient à Yamsoko en train de célébrer Tiam. Je les regarde et puis je rigole. Donc, on peut être jeune, on peut avoir des diplômes, et on peut ne rien comprendre. On peut ne rien comprendre. Ça dépend de ce que tes parents t'ont donné, ça dépend de où tu as grandi, ça dépend de qu'est-ce que tu as fait. Peut-être qu'il y a des choses, tu es resté en fait cartésien dans une réalité. Tu es resté cartésien dans une réalité. Donc, avant que je revienne sur l'affaire de la candidature de Poutine, je vais parler de quelque chose. C'est comme l'affaire Thiam. Moi, je vais vous dire clairement, Monsieur Thiam, je n'ai rien contre Monsieur Thiam. À titre personnel, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne le connais pas, Thiam là, je ne le connais pas. Mais est-ce que Thiam a été
le technocrate le plus compétent de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur deux arguments. Thiam est quelqu'un qui a été compétent au Bénin. D'accord? Mais est-ce que Thiam est le seul? Il y en a plein qui ont été compétents à la douane, il y a plein qui ont été compétents. Il y a des Ivoiriens qui ont fait leurs preuves dans différents domaines, dans différents secteurs. Donc, ça ne tient pas la route. Et maintenant, on vient me dire, Thiam est un enfant intelligent. Thiam n'est pas l'Ivoirien le plus intelligent à ce que je sache, parce qu'on n'a pas comparé le quotient intellectuel de l'ensemble des Ivoiriens pour dire, Thiam, on te décerne même la médaille. Et en plus, même si c'était le cas, tu viens vers, même si c'était le cas, mais c'est pas parce que Thiam est brillant intellectuellement qu'il fera un bon chef d'État. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu es brillant intellectuellement que tu feras, tiens ça. Tiens. Tu feras un bon chef d'État. Ça n'a même pas de sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ceux qui disent ça, je suis désolé. Emmanuel Macron, qui est le président de la France, mais il a raté Normal Sup. Emmanuel Macron, là, pour lequel Begré Mambé a fait un poème, l'actuel premier ministre, là, il a raté Normal Sup. Il a raté Normal Sup 2 fois. Et il y a des intellectuels qui disent que Emmanuel Macron est le président le plus bête de la 5e République. Des intellectuels français qui se sont assis. Non, ne venez pas. En fait, moi je regrette franchement ce que je vois. Et je vois des gens je vois des gens dire Thiam. Mais je ne suis pas convaincu. Vous savez, je ne suis pas convaincu parce que c'est enfantin en fait. C'est enfantin. Ce que vous dites, c'est vraiment enfantin. Thiam, c'est le petit-fils d'Oufoué. Et alors, moi je suis le petit-fils de M. Nsan. Je suis le petit-fils de M. Conan. Mais c'est pas parce que je suis le petit-fils de M. Conan que j'ai le passe-droit de régner sur les 322 463 km². Ça ne veut absolument rien dire. Ce que vous faites, ça, je veux qu'on me convainc sur quoi? Les grandes lignes en termes de souveraineté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'autre chose, hein, si ce n'est que sa souveraineté. Si vous voyez qu'on meurt dans l'eau, si vous voyez que nos sœurs se prostituent, si vous voyez que le niveau intellectuel est bas, il n'y a pas autre chose. Si ce n'est que la souveraineté. Là, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'autre solution. Celui qui vient qui te dit que la souveraineté, c'est des blabla des panafricanistes, c'est un menteur. Et c'est quelqu'un que lui-même, soit il est inconscient de ce qu'il dit, ou il joue le jeu en fait de ces gens-là qui tirent aussi sur l'abrutissement et sur l'avilissement en termes de souveraineté. On n'a pas besoin d'autre chose. En Côte d'Ivoire, celui qui vient te dire, oui, la Côte d'Ivoire a besoin d'une réalité d'ingénierie. L'ingénierie se fait avec l'argent. L'argent sort d'une banque centrale. Il s'agit de l'argent des Ivoiriens. Donc, c'est l'argent de l'esclavage. Donc, c'est pour ça même quand vous entendez les Blé-Goudé qui parlent sur les plateaux d'Ali Diarasuba, oui, la Côte d'Ivoire, c'est faux tout ça. On n'a qu'à se dire la vérité. La Côte d'Ivoire a un problème de souveraineté. Et dans la souveraineté, on peut tout régler. Le foncier, le statut des Libanais, la justice, l'économie du pays, l'économie d'État. D'accord? Tout ça, la souveraineté militaire, la surveillance des frontières, la conception, d'accord? Même des pièces d'identité. Tout ça, la souveraineté règle ça. La souveraineté règle ça. Et remarquez, prenez sur le papier combien de politiciens en Côte d'Ivoire vous parlent de souveraineté. Ils ne vous parlent jamais de souveraineté. C'est tous des danseurs de Maïmouna. C'est tous des danseurs de la danse du marteau, le concept des petits du Maïmouna. C'est tous des danseurs. Vous avez entendu Blé Goudé vous parler de souveraineté? Vous avez entendu Blé Goudé vous parler de souveraineté? Il a qu'à de venir s'asseoir et parler de souveraineté. Mais pourtant, il y a des jeunes Ivoiriens qui soutiennent Blé Goudé, ils disent que Blé Goudé est un visionnaire. Vous avez entendu Thiam parler de souveraineté? La souveraineté, ce n'est pas un thème qui est bien lointain, c'est un thème qui existe chez nous. Vous avez entendu le PBACI parler de souveraineté? Vous avez entendu le RHDP parler de souveraineté? Personne ne vous parlera de souveraineté. Comment se fait-il que les enfants de l'AES, là, ils ont pu armer leur pays, ils ont lutté par eux-mêmes et maintenant la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, propose 1 milliard 600 ou 500 millions de dollars. Je n'ai pas dit des francs CFA, hein. Ils proposent 1 milliard pour vous montrer même que même ceux qui sont dans la CEDEAO n'ont même pas confiance aux francs CFA. Ils ne prennent pas les devises du CFA, hein, tellement que le CFA est une monnaie qui n'est pas crédible. Hein. Ils vont prendre le dollar. Ils viennent proposer à ces pays-là. Le dollar, ils viennent proposer à ces pays-là maintenant. 1 milliard, je ne parle pas d'1 million. Hein. 1 milliard 300 millions.
Mais dites à Arthur Banga et tous ces intellectuels ivoiriens qui insultaient ces Maliens, ces Burkinabés là, que ce que la CEDEAO fait, c'est pas possible parce que c'est des putschistes qui sont encore là. Vous allez confier 1,3 milliard de dollars à des putschistes. Mais qu'est-ce qui se passe, diante? Vous savez c'est quoi le problème? On nous a tout fait croire que les pays étaient libres de sortir de l'UEMOA ou de la CEDEAO s'il le fallait, n'est-ce pas? Ok. Mais en fait, c'est nous, les Ivoiriens, on nous a toujours enflé pour dire que sans nous, en fait, les autres pays ne sont rien. Parce que normalement, c'est des pays où il y a la poussière, c'est ce qu'on dit toujours. Oh, le Burkina, il y a la poussière. Le Mali, ils n'ont rien, c'est la poussière. Le Niger, ils n'ont rien, c'est la poussière. Mais ces pays poussiéreux là sont en train de créer les choses. Laissez-les. Pourquoi vous leur proposez 1 milliard de dollars? Ah, donc ils sont si importants. On ne vous a pas dit la réalité. C'est que ces gens-là ont vu en fait que ces pays-là ont vu leur capacité et qu'ils pouvaient s'autodéterminer. J'avais fait une vidéo ici à l'époque, j'avais dit à mes parents qui dansaient, qui chantaient beaucoup, qui pensaient qu'ils étaient arrivés à leur apogée, que faites attention parce que les Ivoiriens risquent d'aller travailler dans ces pays qu'on appelle les pays de poussière. Je vous ai dit ça. Ces pays-là ont compris. Le Mali est en train de terminer sa raffinerie. Parce que ce que vous ne comprenez pas par la raffinerie, c'est pas la CIE, Société Ivoirienne des Raffinages. À l'époque, j'avais fait une émission avec un jeune Ivoirien qui est en Russie. Et ce jeune Ivoirien, pendant 2 heures, on a discuté sur la raffinerie en Côte d'Ivoire et sur les débouchés, en fait, d'une raffinerie des dernières générations. Il faut savoir que la raffinerie, la CIE en Côte d'Ivoire, la Société Ivoirienne des Raffinages, a été conçue avec un budget d'à peu près 3 milliards de francs CFA de l'époque, ou 4 milliards. Il y a eu un problème même au niveau de la fabrication parce que le but c'était de quoi? C'était pas de raffiner le pétrole qu'on avait en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'était pas en quantité suffisante, mais c'était le pétrole qu'on achetait qui est de qualité de marque Samba. Pour ceux qui connaissent, le Samba est une qualité, est une variété de pétrole. Et ce Samba-là devait venir du Nigeria. Ah, attends, donc c'est ici l'avant-levé. Attends, excusez-moi, je suis en même temps mon vieux père. Enlève ton pied. On a fait un petit peu de bricolage. C'est bon? Voilà. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc, je veux que bouge. Ok. De type Samba. Et on devait raffiner ce pétrole-là. La Côte d'Ivoire a mis la technologie, mais la technologie, c'est-à-dire le matériel qui était à l'intérieur, était du matériel qui était conçu pour une qualité de pétrole qu'on appelle le Brent. Le Brent, c'est une qualité supérieure de pétrole dont on utilise souvent dans le kérosène et dont il y a un petit gisement, si je ne m'abuse, je crois au niveau de Jacquesville, qui était exclusivement dédié aux Américains. Bon, ces genres de choses-là, personne ne vous en parle. J'avais fait des émissions là-dessus il y avait 2 ans. Coucou les amis, je suis là. Je suis là. Et donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Côte d'Ivoire était obligée, au niveau du matériel qui était là-bas, adapter un matériel de raffinage de ce pétrole-là. D'accord? De raffinage de ce pétrole-là pour le Samba. Mais ça comporte des risques. Technologie vieille depuis plus des années 1960. La Côte d'Ivoire, aucun parti politique n'a eu l'intelligence de renouveler et de faire une nouvelle raffinerie pour pouvoir en fait doter et rendre la Côte d'Ivoire autonome en termes de production pétrolière. D'accord? En termes de raffinage. Or, le raffinage là, quand le raffinage il est bien fait, il est bon, le produit qui est brut, au niveau de son achat, de son rendement, j'enlève tout. On va le tourner. Ok. Au niveau de son rendement, excusez-moi, je peux vous quitter là. Vous, quittez là, les enfants, quittez là. Complètement. Au niveau de son raffinage, le prix est décuplé. D'accord? Le prix est décuplé. Donc, aujourd'hui, le Mali, comment ça se passe? C'est les mêmes caractéristiques, c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons. La Côte d'Ivoire, nos parents servent de main-d'œuvre, d'accord? Et ils sortent la matière première, c'est-à-dire café, cacao, palmier à huile. Mais depuis 1960, aucun parti politique n'a jamais eu l'intelligence de dire qu'à partir d'aujourd'hui, la matière première qui est en Côte d'Ivoire, quand elle sort, elle doit sortir finie. D'accord? La matière première, c'est-à-dire que le cacao là, qui sort de Zouanien ou qui est au niveau de Bloléquin, quand il passe par le port de San Pedro ou par le port d'Abidjan, on dit par le port de San Pedro, de Zouanien à Fakobli, il y a une usine de fabrication du chocolat brut. C'est-à-dire que le chocolat là,
il sort, mais il est déjà fini. Nestlé vient acheter du chocolat en produit fini. On n'a jamais eu cette idée-là. On attend que les gens viennent lire, ils viennent écrire des livres pour dire cocaïne, cacaoyan, tout ça c'est bien beau. Pour parler du cacao, comparé à la cocaïne, on vient en interview des auteurs, ils vont parler, oui, le cacao doit être comme ça. Ça ne va jamais changer. Parce que tout part d'une volonté politique. Je l'ai dit ici toujours, depuis 3-4 ans, je ne fais que parler ici. Vincent Toumlé est fou, Vincent Toumlé est un. Il a fallu que mes petits frères, c'est-à-dire au niveau du Burkina, eux des gens vous montrent la réalité aujourd'hui. Voici Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a dit? Les orpailleurs clandestins, on ne va même pas vous arrêter. Votre orpaillage clandestin là, que vous faites là, vous sortez l'or brut, les gens viennent acheter ça à des pacotis. Nous, on veut que vous recensez. Votre or là, on va vous recenser, vous êtes des fabricants locaux, des producteurs locaux, mais tout l'or qui sort du Mali doit être complètement raffiné. Mais quand c'est raffiné là, allez regarder le prix de l'or, le kilo, d'accord, de l'or, ou le gramme de l'or en 24 carats, ce que ça fait. Champion, on est dans une autre réalité. Le Mali dit qu'ils vont raffiner leur or avant qu'ils sortent du territoire malien. Et si ce n'est pas quelque chose là, c'est 24 carats. Voici une vidéo que vous devez faire. Les cyberaktivistes qui crient tout le temps, qui philosophient, vous êtes devenus des Platons des temps. Voici ce qu'il faut venir dire à nos parents. Donc 24 carats là, c'est un autre level. C'est la haute dimension en fait, de l'or. Et officiellement, ils disent qu'ils vont faire sortir 200 tonnes d'or. Je ne vais pas vous montrer les images par rapport au tonnage d'or, ce que ça fait, la tonne d'or. Mais le Mali va faire le budget de la Côte d'Ivoire en 56 ans, en une année. Par an, officiellement, ils vont sortir 200 tonnes d'or, mais je pense qu'ils vont sortir plus. Champion, vous ne vous rendez même pas compte, vous êtes encore dans la canne d'emporter maillot. Vous êtes encore dans choisir candidat qui va venir vous sauver comme un messie. Mais là, vous parlez des choses concrètes. Dans 4 ans, les gars, ils seront loin de vous. Chers parents, restez dans votre affaire des Nadi Bamba, restez dans votre affaire des Tiam. Mais ce n'est pas la même réalité, champion. C'est un autre level, c'est une autre catégorie. Je ne le dis pas pour vous faire mal. Je le dis parce que c'est une réalité, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Donc nos tontons qui sont là dans les avantages politiques, pour que leurs enfants soient dans les meilleures écoles, pour que quand on parle d'eux à la télé, on dit sous le haut parrainage du ministre, M. Lambert Kouassi, sous le tout, les enfants sont en train de travailler, ils ont sécurisé leur pays. En 2 ans, je me rappelle ici, mon très cher frère Bouri Chester qui disait que l'armée malienne ne pouvait jamais, ne pouvait jamais faire des exploits. Heureusement que le temps est là aujourd'hui, tout le monde est devenu bobo. L'armée malienne fait des exploits. Que ce soit avec Wagner ou que ce soit avec le diable sur la terre. Quand tu te défends, même si le diable peut t'aider, il faut le prendre pour te défendre. Arrêtons les cours de philosophie. Voici la réalité. C'est ce qu'on a fait, puis ça a fini le pays pendant plus de 10 ans en retard. Donc, chers parents, au sujet de la candidature de Vladimir Poutine, les Russes, ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Donc là, s'ils veulent mettre Vladimir Poutine à vie, ils ont le droit de mettre Vladimir Poutine à vie. Nous là, c'est pas les mêmes réalités que les Russes nous avons. Depuis quand un chef, bon, moi au village là même là, je vous donne un exemple. De notre village là, tant que le chef n'est pas mort, ou s'il n'y a pas une transgression de nos lois, de nos coutumes, le chef il est là. Je vais vous choquer, moi en Côte d'Ivoire là même là, si on a un bon président, on a une bonne équipe gouvernementale, mais s'il veut faire 50 ans au pouvoir, qu'il fasse, c'est le peuple qui les aura choisis. Tant que le pays fonctionne, et tant qu'on a des libertés qui sont propres à nos réalités, à nos textes, moi en quoi ça va me gêner? Mais c'est parce que le Moro qui est là, il ne fait pas le bara. Ça va vous dire, Ouattara ne fait pas le travail. Ouattara est un mauvais président. Moi je l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché. Ouattara est un très mauvais président. Et il n'arrange même pas d'Ivoirien lambda. Parce que moi, l'Ivoirien, ce n'est pas celui qui milite d'un parti politique qui a des avantages. Voilà. De la même manière, j'ai dit que Laurent Gbagbo était un très mauvais président. De la même manière, j'ai dit que Alassane Ouattara était un très mauvais président. De la même manière, j'ai dit que Oufo Boigny était très mauvais président. C'est de la même manière, j'ai dit que Ouattara était très mauvais président. Mais il y a des choses, des preuves qui sont là. Voilà. Il y a des preuves, c'est ça, en fait. Moi, je parlais avec mon vieux père hier, je lui ai dit, tu sais, excusez-moi, ce qui m'oppose à certains de mes frères ivoiriens,
c'est que vous regardez en fait la politique avec des émotions. Parmi vous là, il y a d'autres qui regardent en fait Bleu Goudé par rapport à la galaxie patriotique. Vous êtes fan de quand il levait ses mains, il n'y a rien en face, il n'y a rien en face. Parmi vous là, il y a d'autres qui regardent, vous regardez Babou à vos yeux pour dire, eh, au pas, sans toi là, est-ce qu'on pourrait parler dans ce pays? C'est toi qui as mené la démocratie. Il y a d'autres là parmi vous là. Vous voyez maman Simone, eh, elle a trop souffert, eh, maman, au moins Simone, tes prières pour nous. Vous êtes dans les émotions. On ne gouverne pas avec des émotions. On ne gouverne pas un pays avec... Vous savez pourquoi? Une fois que tu gouvernes avec les émotions, c'est comme si tu regardes tes enfants. Or, un bon père de famille ne doit pas regarder les sentiments avec ses enfants parce que tu dois être au-dessus de la mêlée quand tu as plusieurs enfants et il y a des décisions que tu dois prendre pour que tes enfants se sentent égaux dans la même catégorie. Si tu regardes tes émotions vont te trahir. Donc, ce n'est pas de votre faute parce que vous avez eu même des dirigeants qui ont dirigé avec leurs émotions, avec l'amateurisme. Et donc, normalement, un homme politique, c'est quelqu'un qui, en fait, qui t'influence. C'est un mentor, que l'on veuille ou pas. Mais s'il est un piètre professeur, sa façon de voir la politique, sa façon de voir les choses agit sur vous. Est-ce que vous comprenez? Ça agit sur vous, que vous voulez ou pas. Un mentor politique est quelqu'un qui influence un individu, comme de loin, comme de près. Regardez nos gens du PDCI RDA. Aujourd'hui, beaucoup sont toujours dans une certaine ils sont dans un certain prestige, dans un certain privilège qui n'existe pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays privilégié. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays même qui n'existe pas véritablement en tant que pays. C'est un pays qui est doté d'aucune souveraineté. Voilà que le PDCI se dit que comme par magie, Siam connaît la France, il connaît les Occidentaux, donc il va chasser naturellement Ouattara. Mais il faut être vraiment à l'école maternelle. Même l'école maternelle, on ne pense pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont toujours dans ce côté noble. Il y a des gens qui disent, hein, le PDCI, c'est la noblesse, c'est la classe d'antan, c'est le dialogue. On est noble, on est classe, on est dans le dialogue que quand on est fort. Je répète ce que j'ai dit. On est noble, on est noble, on a la classe, on est dans le dialogue que quand on est fort. Les Chinois, par exemple, peuvent vous dire, vous parlez de la noblesse chinoise. Parce qu'ils ont pu créer les conditions pour devenir nobles. Parce qu'ils sont forts. Mais quand tu es faible et tu donnes ta défense à quelqu'un pour te protéger, tu n'as rien compris. Est-ce que tu comprends? Tu n'as rien compris. Tu penses avoir compris, mais tu n'as rien compris. Tu peux être en Côte d'Ivoire. Tu sais, parmi les moutons, le bélier qui a un petit peu d'engraissement, qui a un petit peu les coups qui pendent, et un petit peu de cornes, parmi les moutons, pense qu'il est très fort. Mais qu'il aille dans un enclos où il y a plusieurs béliers, c'est là qu'il va comprendre les choses. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, tant que vous ne prenez pas sur vous cet état de fait que nous ne sommes pas un pays souverain, première des choses, donc on ne vaut rien. Moi, c'est comme ça, hein? C'est comme ça que je pense. On ne vaut rien en fait. Nous, on parle beaucoup. Côte d'Ivoire, mais on ne vaut rien. On ne vaut rien. Les étrangers prennent tout. C'est parce qu'on ne vaut rien. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne vas pas t'élever de ton orgueil. On se plaint, oh les Libanais nous giflent, oh tant, oh la France tant, oh la Côte d'Ivoire, les gens des pays frontaliers. Mais c'est parce qu'on ne vaut rien. On ne vaut rien. Tu as quoi en Côte d'Ivoire? On ne vaut rien. Et ça là, c'est pas parce que je crache sur la terre de laquelle je viens. C'est une réalité. C'est quand tu vaux rien là, tu te dis, je vais te mettre au travail. Tu réfléchis différemment. Tu ne peux pas inciter Ouattara et puis laisser les autres. Ouattara, peut-être c'est la cerise sur le gâteau, mais sinon il y a d'autres qui ont insisté. C'est la somme des erreurs des autres là qui font qu'on est là. À commencer par Oufo Boigny. Oui, je l'ai dit. Pour mes amis qui étaient à Yamsoko hier, qui étaient encore dans le folklore. Thiam propose quoi aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Thiam propose de concret aux Ivoiriens? Ok, tu n'es pas économiste, tu es ingénieur, on a compris. L'ingénierie, là, ça se finance avec l'argent. On sort l'argent où? Titi, on sort l'argent où? Moi, c'est ce que je veux voir. Titi, on sort l'argent où? Titi, toi, tu ne vis pas dans les promesses, d'accord? Tu es concret. C'est ce que nous, on aime. Mais Titi, le Djé quoi, ça sort où? Ben nous, on n'est pas autant de nos parents à la boule noire à Trècheville en 1946. On est selon le calendrier des Bluffouets. Mais c'est pas bon vieux. Ouais, des Bluffouets. En 2023, voilà, en 2023. Titi, il faut nous dire comment tu fais. Parce que la dette de la Côte d'Ivoire, là, elle est extrêmement élevée. On est assisté, sous assistance respiratoire. Titi, en fait comment?
Titi, c'est là où on veut t'entendre. Je serai le premier à te suivre. Mais en fait, où on dit que tu as été brillant à l'école, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait quoi ça? En fait, où on dit que tu es brillant à l'école, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est brillant à l'école, c'est pour toi. Tant mieux, c'est ton parcours. Chacun son parcours. Il y a des gens qui n'ont pas été brillants à l'école, mais qui sont des personnes très sages, très posées et très avancées. Ça ne veut absolument rien dire. Tu as fait Polytechnique, c'est bien, Titi, c'est pour toi, c'est bien. Pour ta famille, ton entourage, c'est bien. Mais moi, ça me donne quoi? Mais il s'agit de la terre de nos ancêtres. C'est lequel des présidents qui n'a pas eu d'études, qui a dirigé son pays sans prendre même de salaire? Non, c'est Pépé Mouillot. Voilà. Pépé Mouillot. Il n'a pas été. Oui! Non, mais Pépé Mouillot, c'est un syndicaliste. Hein? Oui, j'étais en train de faire ma déclaration là, pour éviter les gens par rapport à ma dot. Bébé, t'as vu, ça va encore. Bébé, tu vois? Donc voilà. Voilà donc, chers amis, un peu. Donc la Russie a ses réalités. La Russie, là, elle a ses réalités. Vladimir Poutine, là, hein, il n'y a pas plus sauvage que les Russes. Ah, bébé, c'est vrai? C'est un peuple qui a toujours vécu dans des situations extrêmes. Si aujourd'hui ils veulent enlever Vladimir Poutine, ils vont vraiment l'enlever. Je dis pas, il n'y a pas des opposants, il y a des opposants là-bas. D'accord? Il y a des opposants là-bas. Mais si le peuple russe dans sa majorité veut enlever Vladimir Poutine, ils vont l'enlever. Mais ils savent d'où Vladimir Poutine les a sortis. Ah bon? Comment tu peux plus commenter mes vidéos? Non, il y a un frère qui m'a envoyé, j'essaie de voir ça. Ah, oui, moi, mais c'est même pas bon. Allez regarder la situation dans laquelle, quand l'URSS a éclaté, et ce que la Russie est devenue sous Vladimir Poutine, vous allez voir. C'est ça qu'on appelle une vision. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais c'est oui ou non? Nous tous on a vu ici sur Boris Yeltsin. On a vu comment la Russie était piétinée par tout le monde. Oui, on a vu tout, on a tous vu ici. Tu avais dit que non, comme Vladimir Poutine s'est présenté, donc Ado va se présenter. Mais vous-même là même, attendez. Non, attendez. Non, mais vieux, laissez-moi même, il ne se prend pas pour la merde. Hein. Quand Poutine s'est présenté, Ado va se présenter. Mais vous voyez, je ne sais pas comment vous voyez Ouattara quoi. Je ne sais pas comment vous voyez Ouattara. Il voit Ouattara. Ils font l'effort de comparer je ne comprends pas. À un pays. Je ne sais pas. Ah, c'est dommage. Je ne sais pas. Non, les Ivoiriens, franchement. Et tout ça, c'est à cause de mes parents qui font live là. Ils intoxiquent le peuple jusqu'à vous rendre les Ivoiriens tellement abrutis que les gens vont faire des comparaisons incomparables. On n'a rien. On a encore l'état, on a un état de village même. Même village est mieux que d'organiser que nous. On est. C'est dommage. Bon. En gros, j'ai vu cette vidéo là. Et ce message, et puis ça m'a fait rire. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Donc, beaucoup de courage pour la suite. Mon souhait, c'est que Thiam ne soit pas un jour à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ce serait dommage. Ça, je le dis, hein, ouvertement. Hein. Voilà, après, les gens n'ont qu'à venir m'insulter, me lapider, je suis habitué. Mon souhait, on n'a pas besoin de Thiam. Tant que Thiam ne change pas, et je sais qu'il ne va pas changer parce qu'il est dans un moule, il a été dans un moule préfabriqué, je ne pense pas que du jour au lendemain, il puisse changer. Mais mon souhait, c'est que, tiens, on n'a pas besoin de toi, en tout cas, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin. On a besoin de quelqu'un qui a une volonté de vouloir changer les choses, faire changer les choses. Tiens, tu peux peut-être aider dans un volet, d'accord, mais je ne te vois pas en homme d'État. À faire des petits-fils de Dana Boigny. On a déjà eu assez Boufo Boigny, d'accord. Boufo nous a mis dans assez de problèmes déjà. N'a qu'à se reposer en paix là-bas. Faites vos commémorations du PDCI, RDA, le temps. Les nostalgiques du temps de Boufo, ça n'engage que vous. Mais moi, en tant que citoyen libre, j'ai le droit aussi de penser que ce que vous pensez de vous n'est pas forcément ce que moi je pense. On est libre de penser comme on veut, d'accord? Mais Thiam, personnellement, les tontons Guikalué, organisez-vous là-bas. Si le PDCI n'a pas d'autres jeunes au PDCI qui ont une vision d'État sans forcément être petit-fils de Boigny ou être premier de la classe, les gars,
À bon entendeur, salut. Excusez-moi, les chers parents qui écoutaient, qui suivaient à Tongan. Oui, il t'écoute. Pour tous les politiciens que vous avez en Côte d'Ivoire surtout, je parle de Côte d'Ivoire, si vous avez un politicien qui vous parle, vous voulez vraiment suivre, qui vous parle du franc CFA et de l'armée française, oui, tu veux quoi? Dites-vous que ce monsieur est vraiment prêt pour le pays. D'accord? Donc, tous ceux qui vont venir vous parler d'autres idéologies, désolé, ne vous fatiguez pas. D'accord? Ne vous fatiguez pas, mais surtout, les deux cas-là, armée française, franc CFA, vous avez une personne qui commence à attaquer ça, dites-vous qu'il y a un changement qui se prépare. Voilà, c'est tout. Donc, voici ce que mon vieux avait dit. J'ai dit ça en français facile, parce que c'est les chocos, les bengués. Il dit, tous les morts, les vieux morts, les chaos qui parlent haut de Côte d'Ivoire, de pays, pour gérer le pays, tout ça là. Hein? Lui là, celui qui est prêt, c'est dans son discours, son Koumani là, qui va entendre qu'il est prêt. C'est-à-dire celui qui a dit que... Oui. Seul. Hein? Quoi ça? Manger quoi? T'as mangé tout ça seul? Quoi, l'omelette? Oui, bien sûr. Mais attends, j'ai fait du sport, bébé. Il faut que je prenne de la force, hein. J'ai fait du sport. Je me suis laissé avec toi. Là, tu es soigné avec... J'ai dit que quelqu'un a cassé mon cou. Bon, bref. Bon, j'ai un truc. En fait, sérieux. En fait, c'est dans le discours que vous allez connaître. C'est ce qu'il était en train de dire. Bleu Boudé, là, on lui a posé question. Qu'est-ce qu'il pense du canton de Bima? Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, il vient d'arriver, il ne faut pas le mettre dans les problèmes. Vous avez entendu? Donc là, il y a des choses qu'on pose comme question. Il y a des choses qu'on voit. Et je vous ai dit que c'est une personne qui va dire, allez poser les mêmes questions à Titi. Titi va vous répondre clairement. Le jour où Titi donne des orientations claires sur le français, sur les bases militaires qui doivent fermer, moi les gars, je fais une vidéo, je m'excuse par rapport à Titi. Et puis on va regarder, on va voir clair dedans. Titi aussi peut dire ça en charme. Vous voyez? Parce que tout le monde dit qu'on survole sur les panafricains, les tests panafricains. Chers amis, je vais vous laisser. On va cuisiner. Et faites beaucoup de sport, c'est bon pour la santé. Et faites beaucoup de sport, mangez moins de choses nocives pour le corps. Et soyez positifs pour votre pays. Et distribuez beaucoup d'amour à vos poches. Voilà, on dit le votre bonheur s'apprécie lorsqu'on a perdu. Donc quand vous avez une femme à côté, chérissez-la. Parce que le jour où elle s'en va là, ça va être gâté. Moi-même actuellement, c'est Jason sur moi. Voilà. Donc prenez soin de vous. Tout ça quoi est pas bon. Hein. Il fait live du matin jusqu'au soir. Oui. Oui, avant de faire live. Il fait live tous les jours du matin au soir. Johnny Mousseau à côté de moi, il a calculé pas. Bagbo est sorti net, lui il a collé tout, il en a dit. Maintenant, moi, pour moi, c'est chaud sur moi. Il fait comment? Vous voyez que la vie donne des leçons. Donc voilà, prenez soin de vous, c'était moi. Et puis, on se dit à une prochaine. À la Ojoyu. Allez, ciao.